Le 16 mars 1941 paraissait dans Le Petit Parisien la critique de François Vineuil du film tourné en 1940, Ceux du ciel. Mais nous commençons par un court résumé du film. Ceux du ciel, un film de 1940 d'Yvan Noé, avec dans les rôles principaux Marie-Belle, Pierrette Caillol, Suzy Polydor, Pierre Renoir, Jean Galland, Raymond Emos, Jean Servet et Marcel Maupi. Marie-Belle, fille du constructeur d'avions, Pierre Renoir, a été aimée par deux pilotes, Jean Galland, qu'elle a épousé, et Jean Servet. À la veille d'une compétition internationale, Jean Galland constate un manque de réflexe et renonce à piloter. Pierre Renoir engage Jean Servet, qui, pendant l'épreuve, subit une panne. Jean Galland pourrait peut-être voler à sa place. Il préfère laisser à son rival l'appareil qu'on lui offrait. À l'heure du triomphe de Jean Servet, Jean Galland, apaisé, comprend la volupté du renoncement. Nous écoutons maintenant la critique de François Vineuil, texte intégral. Le scénario de ce film français est tout plein de réminiscences des nombreux ouvrages américains qui furent consacrés au métier entre tous spectaculaire et dramatique de pilote d'essai. Nous avons déjà entendu plus d'une fois avec l'accent yankee cette histoire, du reste toujours émouvante et vraie, du brillant aviateur qui commence à vieillir, à s'en apercevoir, et pris entre le risque de se tuer et la tristesse de rejoindre les rampants. Nous n'ignorons plus rien des jalousies et des impatiences des cadets qui ont hâte d'accéder au rang de l'aîné. Mais à Hollywood, on illustrait ces canevas avec des acrobaties, des trucages qui vous coupaient le souffle, la projection du meilleur, sans doute, de tous les films de cette série, Pilote d'essai, avec Clark Gable, valait le spectacle du plus étonnant meeting d'aviation. Il est évidemment un peu téméraire de se mesurer en France avec de telles réussites. Je suis convaincu pour ma part que le vrai domaine de notre cinéma doit être celui de l'originalité. L'ingéniosité, la fantaisie, l'intelligence comptent plus que les moyens matériels déployés. Ces moyens, dans ceux du ciel, sont bien réduits. Monsieur Yvan Noé semble en avoir tiré autant de parti qu'il pouvait. L'action ne languit pas trop. Le découpage, où alternent les scènes aériennes et les dialogues d'intérieur, est assez adroit, assez bien rythmé. Il y a même quelques minutes où l'on touche presque au vrai pathétique. Enfin, beaucoup de spectateurs ont eu le temps d'oublier déjà les modèles américains de M. Yvan Noé. Et ce n'est pas pour lui un atout négligeable. M. Jean Galland a si souvent joué les traîtres, les espions mondains, que nous avons quelque peine à l'identifier avec un honnête et intrépide pilote. De semblables rôles réclament plus de carrure, des traits plus robustes et plus calmes, comme dans la réalité. M. Jean Servet est un peu plus animé que dans ses précédents films, mais sa conviction demeure problématique. Les deux meilleures créations sont celles de M. Pierre Renoir et de M. Emos, dans un de ses rôles de mécano-gouailleur et cordiaux, dont il est devenu l'un des interprètes traditionnels.